Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser le sentiment de marché, on a passé une excellente semaine. Vous avez vu un petit peu sûrement les notifications sur le canal avec nos trades qui sont pas mal engagés. Donc ça c'est top. On espère encore continuer à aller chercher les take profit. Donc on les a espacés volontairement de façon à maximiser les gains. Donc super. Alors on va voir un petit peu ce qu'a fait le Bitcoin. Comme je vous avais dit la semaine dernière, avec pour moi cette droite, on va dire, qui symbolise les bulles spéculatives et les bear markets, qui avaient été touchées plusieurs fois. Donc là je vais les effacer parce qu'on a vu ça lors de la dernière vidéo. Hop. Mais voilà, vous avez compris, on est au-dessus, c'est très bien. Maintenant, il faut y rester. Donc là, concrètement, ça c'est plus bon, il n'y a pas eu de consolidation et on est allé breaker violemment cette ligne. Et quand vous regardez un petit peu ce qui se passe là, on voit qu'on l'a déjà vécu ici avec des corrections de 20-30%, ici 20%, 23%. Donc, et ça ressemble vraiment fortement à ce genre de poussée de bulles spéculatives, ce qui nous donnerait des objectifs assez hallucinants sur le Bitcoin. Bon, et alors ça s'est déjà produit, est-ce que ça va se reproduire ici, je ne sais pas, mais c'est très bon signe pour le marché en tous les cas. Alors là moi j'ai dessiné un canal dans lequel le Bitcoin pourrait rester quand même. Ça serait bien, parce que ça serait sain de ne pas partir comme un fou vers le haut comme ça avait été le cas auparavant. Bon, après, si ça doit arriver, on s'arrangera, on s'en arrangera, mais bon, le top ça serait de vraiment consolider, halving, et puis aller chercher le haut du canal à nouveau. Voilà, ça serait vraiment bien et ça annoncerait quelque chose de plus long comme bull run en fait, comme bulle spéculative. Donc ça serait vraiment sain, plutôt que d'aller encore casser cette résistance et de partir en roquette sur, je dirais, 2-3 mois. Alors est-ce que c'est l'arrivée du halving qui pourrait produire ça, ou les ETF qui ont été acceptés courant janvier, mais on aurait une montée, je sais pas, dans les 80, 100 000 peut-être, avec un arrêt au niveau de la TH, mais bon, vu que la TH c'était ici, de 20 000, bon on n'a pas traîné trop longtemps lors de la précédente bulle spéculative autour des 20 000, on s'est amusé pendant quelques jours, d'ailleurs c'était très étonnant qu'on break aussi facilement cette ATH en quelques jours, quoi. Donc on est allé le tester en novembre 2020, et genre un mois plus tard on avait explosé le truc, donc voilà. Donc là les ATH pour le Bitcoin c'est pas trop un problème pour lui. Voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin. Alors là depuis quelques jours on a une consolidation autour des 50 000, donc beaucoup disent qu'il faut que le Bitcoin reste au-dessus des 50 000 pendant quelques semaines pour reprendre de la puissance et repartir vers le haut. Donc là c'est pour ça que dans ce canal là ça serait bien, et puis venir retester cette fameuse droite qui deviendrait une résistance, qui deviendrait un support, qui était une résistance. Et voilà, s'appuyer dessus pour repartir vers le haut. Hop, ça c'est fait, donc le Bitcoin super. On a un trade dessus avec un objectif de l'ancienne ATH 65 000. Donc ça serait, on sortirait de ce trade si on touche les 65 000 à peu près. Je crois que l'ATH c'est 68 500. Je crois que j'ai mis le take profit à 68 500, faudra que je vérifie, mais on avait mis pas mal de take profit auparavant que j'ai fait sauter vu la puissance du Bitcoin actuel. Donc on prend le risque de ne pas prendre nos take profit durant la montée et de les prendre au moment du retest de l'ATH. Voilà, si on vient on va sûrement remonter le stop loss aussi en fonction de ce canal, je pense. Et donc si on vient à sortir grâce au take profit du précédent ATH, on pourra se repositionner, car obligatoirement il y aura un pullback à ce niveau là. Un pullback c'est revenir tester les supports, comme par exemple ça c'est un pullback, voilà, ici. Donc obligatoirement je vois pas comment on pourrait partir sans rebondir dessus. Il va y avoir des prises de profit obligatoires à ces niveaux là. Pour le Bitcoin c'est très bien. On va faire un petit tour sur les dominances de l'USDT qui s'est pris normalement un gadin. Voilà. Donc on a breaké ce fameux support qui était hyper important, et donc ça commence à créer un engouement, et donc on n'est pas encore dans le FOMO, mais on n'est pas loin. Là il y a peu de support pour l'USDT. Vraiment on peut aller retester cette ligne des 5,50 pour avoir un support, ce qui correspondrait à retester le canal, le bas du canal pour le Bitcoin.
Mais voilà, l'orientation de l'USDT pour nous est super positive. Pour lui, moins, mais on s'en fout. Alors BTC, maintenant, la dominance, eh ben, c'est pareil. Donc on a eu les... bon, là, c'est en weekly, tac. Bon, je l'avais tracé un peu, c'est pas facile à tracer parce que, vous voyez, ces deux pics là sont pas évidents, mais voilà, les dominances vraisemblablement se heurtent à cette résistance. La dominance du Bitcoin se heurte à cette résistance. Je vais mettre en daily, voilà, à peu près. C'est les dominances, donc c'est une zone, la zone entre 55 et 54%. Le Bitcoin n'aime pas trop, donc ça ne lui empêche pas de prendre de la valeur, mais les liquidités vont un petit peu dans les alts actuellement. Donc là, le top, ça serait un retour sur le support. Bon, le halving, évidemment. Hop, et puis on continue. Pour nous, parce que si le Bitcoin casse cette résistance, on ne pourra quasiment trader que le Bitcoin. Donc c'est moins fun. On aurait un trade sur le Bitcoin, donc éventuellement un peu sur les big caps, Ethereum et Solana, tout ça, mais c'est moins amusant et c'est moins rémunérateur que les alt season. Donc nous, le top, ça serait que ça fasse ce genre de choses. Et pour nos trades, ensuite, si ça casse par le haut, on s'adaptera, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour la dominance du Bitcoin, c'est ça. Il va, à mon avis, là, je l'ai fait un peu vite, mais il va traîner plus longtemps. Ça va être... là, c'est pas facile. Comme ça. Ça serait bien. Et après, il y a l'autre possibilité. Comme ça. Donc si ça part par le haut comme ça veut dire que le Bitcoin a cassé son ATH et tout le monde va dans le Bitcoin. Enfin, casser son ATH. Ça veut dire que le Bitcoin attire toutes les liquidités. C'est pas parce qu'il a cassé son ATH qu'il va attirer les liquidités, mais là, tout l'argent qui rentre dans les cryptos, voire de l'USDT qui vient de l'USDT, enfin qui vient des stablecoins, irait dans le Bitcoin. Et ensuite, si c'est l'inverse, s'il rebondit et qu'il casse ce support-là, les liquidités et tout ce qui est USDT, voire un peu de Bitcoin, irait dans les alts. Et on aurait notre fameuse alt season qu'on attend depuis belle lurette, et on l'a bien mérité. Parce que depuis ce temps-là, c'est pas l'éclate sur les alts. C'est mieux depuis quelques temps, mais voilà. De ce que j'ai connu, on a des beaux jours devant nous en alt si le Bitcoin, la dominance du Bitcoin vient à casser ce support. Donc on rebondit sur la dominance des alts, voilà, et lui rebondit sur son support qu'on avait tracé là. Génial. Donc que dire, va chercher ta résistance, hein. Voilà, et comme ça. Allez, fait plaisir. S'il fait ça, c'est super. On peut avoir aussi un genre de comme ça, un peu plus long. Voilà, pas bon. On peut avoir ça. On peut avoir cassé comme ça parce que Monsieur Bitcoin a fait des siennes et du coup a cassé sa résistance. Du coup, les liquidités viennent des alts et viennent des stablecoins. Puis bon, après on verra. Bon, c'est des dessins un peu comme ça, hein, des idées. Les total market cap, ça se porte super bien. Donc là, je vais réadapter les vagues d'Elliott. D'ailleurs, vous voyez, on peut dire qu'il y a une vague. Il y a des sous-vagues dans les vagues d'Elliott. Donc une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues. La 5e vague, on ne sait pas trop où elle va aller. Je vais la réadapter un peu comme ça. Non, bon, c'est un peu bizarre que ça revienne jusque là-haut, mais hop. Oula, c'est pas bon tout ça. Tac. Où est-ce que c'est la TH? On peut avoir un petit frein à ce niveau-là. Bon, les dates sont pas bonnes, hein. Ça peut être beaucoup plus rapide. Mais bon. Après, ça peut être aussi, comme je l'ai dit au tout début, ça peut être ces vagues-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, il y aura 3 vagues de correction. Bon, là, on est peut-être en très long terme sur ces vagues-là. Total des capitalisations en dehors des... Donc ça, c'est les total market cap des alts essentiellement. On exclut en fait le BTC et je crois que c'est les 10 plus grosses capitalisations boursières des marchés des cryptos. Donc là, on est sur la résistance ici. Hein. Hop, je vais la copier-coller. Hop. Voilà, bon. Ouais, c'est pas une résistance incroyable, donc je vais la mettre en petit. Mais elle y est puisqu'on est venu plusieurs fois ici. C'est une zone un peu dure. Bon, ça peut être cassé assez rapidement ça. Espérons d'ailleurs pour nous, pour qu'on ait, voilà, qu'on y aille, hein. On est tout en haut. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah ouais, une dernière chose. Je sais pas si ça peut intéresser certains d'entre vous, mais dans l'investissement en crypto, il y a aussi les investissements en ICO. En ICO, donc c'est les projets crypto qui vont voir le jour dans les prochains mois, voire
les prochaines semaines. Et donc je vais partager sur le canal Telegram un lien pour avoir accès à une ICO à mon avis qui est pas mal. C'est un projet qui s'appelle Lingo. Et en fait, donc en gros, c'est pour tokeniser un petit peu, vous voyez un petit peu les miles concernant les billets d'avion, tout ça. En fait, ils font ça pour les vacances, pour réserver des nuits d'hôtel ou des appartements ou des maisons, et de rémunérer ensuite en crypto Lingo. Donc il y a un intérêt correct dans le monde réel. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect marketing, parce que bon, on peut avoir des super idées, mais s'il n'y a pas de marketing, ben, c'est mort. Et donc, en gros, ils ont signé avec un certain nombre d'influenceurs, donc youtubeurs, tiktokers, enfin tout ce que vous voulez. Et grosso modo, ils ont réuni plus de 300 millions de followers. Donc en gros, quand ils vont activer le bouton du marketing, tous ces influenceurs vont envoyer, ont l'obligation d'envoyer des posts en chillant ce coin, Lingo. Donc c'est énorme, à mon avis, je sais pas si ça s'est déjà produit, mais plus de 350 millions de followers, c'est quelque chose assez énorme qui seront touchés une fois par mois, minimum. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Et toujours est-il que là, on peut accéder à ce qu'ils appellent une whitelist. Et donc whitelist pour l'ICO, c'est être quasiment juste après les fondateurs et les primo-investisseurs. Donc toucher le token à des prix encore raisonnables. Et alors je sais pas ce que ça peut donner dans le futur, mais ça vaut le coup de s'y intéresser pour ceux que ça intéresse, les ICO. Voilà, donc le lien c'est mylingo.io. Voilà, et je mettrai 2-3 trucs sur le canal Telegram. Et bien sûr, aucune obligation, c'est juste pour vous intéresser à ce monde des ICO, et pourquoi pas, voilà. Du coup, on peut s'instruire sur ce projet. Et donc, ils ont un compte Twitter, ils ont voilà tout ça. Donc là, vous pouvez appuyer sur ce genre de choses. Bon, il n'y a pas en français, donc il faut être un petit peu bilingue, mais il n'y a rien de très compliqué à comprendre. Et puis en même temps, comme je vous l'ai dit, bon, ça a beau être très compréhensible ou très intéressant, ce qui compte en crypto, c'est le marketing et aussi le timing. Donc là, on est pas mal en timing. C'est un projet qui devrait sortir incessamment sous peu et être listé sur des belles plateformes de crypto, pourquoi pas. Voilà, c'était la petite touche de la semaine. Allez, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à lundi prochain, et en espérant que ça continue.